le stade de 4 août est plein à craquer. Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé parce que aujourd'hui, c'est la cérémonie de clôture de fin de l'immersion patriotique. Famille, c'est fort. Regardez très bien la foule. Regardez comment les Burkinabés sont sortis. C'est ça qu'il s'agit. Vive la révolution progressiste populaire au Burkina Faso. Oui, aujourd'hui le 27, c'est la cérémonie de clôture de l'immersion patriotique. Et le stade de 4 août est rempli à craquer. Le stade de 4 août est très rempli parce que les Burkinabés sont fiers de son excellent le capitaine Ibrahim Traoré et l'ensemble de son gouvernement. Famille, c'est vraiment fort. Regardez, c'est le stade de 4 août. Hein. Regardez comment c'est plein. Regardez comment c'est plein à craquer. Tout ça pour la cérémonie de clôture de l'immersion patriotique. Et félicitations aux bacheliers qui ont participé à l'immersion patriotique. Vraiment, les mots me manquent. Famille, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Les gens se posent la question pourquoi nous chassons la France et puis maintenant nous sommes en lien avec la Russie. C'est comme si pour eux, c'était changer un impérialiste par un autre impérialiste. Non, c'est une insuffisance d'éducation, voire même simplement d'information. D'abord, la Russie n'a jamais colonisé un pays africain. Deuxièmement, les ressources minières pour lesquelles De Gaulle a fait voter la loi de 57-27 du 10 janvier 1957 portant le découpage de l'organisation commune des régions sahariennes. La Russie n'a jamais fait un découpage d'une région saharienne. Ça, c'est un. Vous prenez la question du cuivre, vous prenez la question du pétrole, vous prenez la question de l'uranium. Ce sont des ressources que la Russie possède déjà. Donc, elle ne court pas derrière ça. Donc, en faisant ce rappel, nous venons à une étape pour dire que les trois chefs d'État se sont engagés pour se sacrifier afin que nous puissions être véritablement souverains. Maintenant, si eux ils se sont engagés pour qu'on soit souverain au niveau politique, économique, culturel, militaire, quel est le rôle du peuple? Ça veut dire leur pouvoir, les orientations doivent être portées par le peuple. Parce que c'est à cause de ce même peuple de l'espace AES que les trois chefs d'État sont en train de se calciner, donc leur jeunesse. Donc de ce point de vue, on doit rester en veille. On doit être mobilisé, déterminé. Parce que je le dis, je le répète, pour terminer que l'espace aésien, c'est comme si le peuple est monté sur un engin explosif à fragmentation générationnelle. Ça veut dire que si on fait une erreur et que les bandits, ceux qui ont été éduqués pour tuer, pour arnaquer, pour brader, pour saccager, si ceux-là reviennent et reprennent la main sur l'espace AES, même celui qui est inconscient à la limite assis chez lui en croyant que la lutte aujourd'hui ne l'engage pas, ça sera sur des braises qui sera grillé. On a intérêt à maintenir l'état de conscience, accompagner les chefs d'État, les protéger correctement pour qu'ils puissent faire leur travail, donner les orientations pour qu'on puisse assumer. Face au d'hier, face au d'aujourd'hui, face au colonisé, face au révolutionné. Cher Faso, je t'écris comme une fille qui n'oublie pas sa mère. On dit que tu es pauvre, mais moi je dis que tu respires l'or, car ton âme et ton nom, c'est le Faso. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de vous poser cette question. Qu'est-ce que le patriotisme? D'autres diront que le patriotisme est le fait d'aimer sa patrie. Mais comment est-ce que toi et moi nous aimons notre patrie? Est-ce que nous aimons notre patrie par la trahison, par les tromperies, par la haine ou par les détournements de fonds? Alors, permettez-moi de vous dire aussi que le patriotisme ne se prononce pas dans la bouche, mais il se porte dans le cœur. Le patriotisme se manifeste par des actes et non pas par des faux témoignages. Chers patriotes, pour une bonne nation, nous devons cultiver la cohésion sociale. Nous devons faire appel à la solidarité. Nous devons cultiver le pardon, l'amour et surtout être patriote. C'est se battre jusqu'à la mort comme nos F2H s'il le faut pour que le Faso respire. C'est vrai que la situation actuelle du pays nous met dans la tristesse, mais une chose est sûre, la patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons.